on parle de nettoyer vos pensées, c'est quelque chose de très important. Quand tes pensées ne sont pas en harmonie avec toi-même, il est difficile d'avoir le succès. Nettoyer ses pensées veut dire quoi? Tu ne peux pas dormir dans une maison avec plein de poussière. Si il y a une maison avec plein de poussière et un ventilateur, qu'est-ce que tu vas avoir le matin? Tu seras grippé, tu auras la toux, tu vas tomber malade, donc tu seras mal. Alléluia. Donc, nettoyer nos pensées veut dire que devons-nous méfier de ce que nous pouvons amasser. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance de ce que tu vois, c'est ce que tu projettes. Alors, si tu vois que Dieu est vraiment Dieu, tu dois lui faire entièrement confiance. La Bible nous parle dans le livre de Hébreux 11. Hébreux 11, au verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et le 2 dit quoi? 2 à 3. Non. 11, 1, 2 et 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Donc vous voyez, nettoyer vos pensées veut dire seulement, vous devez vous méfier de ce que vous pensez et ce que vous croyez. La servante de Dieu vient de nous lire le verset 1 qui dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il est simple. Quelles sont les choses dont tu espères? Quand tu viens vers Dieu, tu dois avoir les choses que tu espères. Je vous ai dit tantôt ce matin, vous devez avoir des sujets précis afin que Dieu puisse satisfaire vos besoins. Si vous n'avez pas de précision, vous êtes dans la confusion va vous empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous devez refuser, vous devez dire: esprit de confusion, libère ma vie. Je veux être précis et précise dans ma vie. Je ne veux plus marcher comme avant. Je ne veux pas travailler sans savoir pourquoi je travaille. Parce qu'il y a des gens le matin qui se lèvent en vain. Ils vont travailler, en vain ils se couchent. Ils se marient, ils n'ont aucun projet. Ils sont mariés, mari et femme, ils n'ont aucun projet. Être mari et femme, c'est un projet de réussir leur vie. Réussir vos vies veut dire quoi? Accepter chacun de conjoints avec les défauts. Le défaut veut dire vous êtes né différemment avec une éducation différente. Et vous voulez mettre un défi dans la nature de mettre vos deux éducations ensemble. Mettre les deux éducations ensemble, il faut marcher avec le fruit de l'esprit qui parle de quoi? De la tolérance. Alléluia. Si tu n'es pas tolérant dans un couple, il est difficile que vous puissiez faire des exploits ensemble. Dans un couple, tu dois t'atteler à apprécier le bon côté de ton conjoint. Quand tu commences à apprécier ce bon côté, tu minimises ses erreurs. Tu minimises les tares. Tu minimises ce que tes yeux et ton cœur veut accepter, ou bien ta pensée va accepter. Tu commences à croire dans ta pensée que le Dieu qui vous a appelé d'être ensemble est capable de vous unir à une seule vision. Je vous ai dit qu'une vision, V-I-S-I-O-N, vision, est une image claire, écrivez, est une image claire de ce que vous voulez voir Dieu réaliser avec vous. Vision, selon Dieu. Vision veut dire une image claire. Claire, dis bien clair avec moi. C'est une image claire de ce que vous voulez voir Dieu réaliser avec vous. Deuxième des choses, dans un couple, Dieu demande d'abord quoi? La foi. La foi, donc, Hébreux 11, verset 1 nous dit: oh, la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une certaine chose. Donc, vous devez être ferme dans ce que vous demandez à votre Dieu. Parce que l'invisible a amené votre mariage possible. Avant que le mariage soit possible, vous avez cru le mariage dans l'impossible.
Donc il y a des gens ici qui ne savent pas prier parce qu'eux-mêmes ont fabriqué les mariages. Si tu as fabriqué ton mariage, il est difficile d'avoir la foi dans ton mariage. Si c'est Dieu qui t'a donné le mariage dans la foi, tu seras obligé de prendre ses forces pour pouvoir tenir dans ton mariage. Donc, je comprends bien les gens, quand ils sont fatigués dans un mariage, c'est parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu pour se marier. Mais si tu avais consulté Dieu pour te marier, tu devais être patient. Tu dois marcher avec le pardon infini. Alors, le manque de pardon peut t'amener à un divorce. Le manque de pardon peut t'amener à ne pas accepter ton conjoint. Le manque de pardon peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ce qu'il veut faire. Il dit, mon juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Ton conjoint peut tomber 7 fois, il se relève 7 fois. Qui es-tu qui lui donne une condamnation? Tu dois l'accepter tel qu'il est et puiser le nécessaire qui est dans la parole de Dieu, qui est cette foi qui conçoit dans l'invisible la stabilité de ton conjoint, et tu verras cette stabilité. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu n'échoue pas. Mais nous, on échoue à cause de nos perversions. Et quand Dieu veut que nous le fassions confiance, il ne veut pas que nous donnions une confiance à moitié. Il veut une confiance à 1000%. Pas à 100%, à 1000%. Parce que Dieu il est capable de ressusciter les os et donner une vie à quelqu'un qui est devenu ossements humain. Dieu est capable de donner une vie à ces ossements humains. Alors si ce Dieu est capable de donner la vie aux ossements humains, il est capable de donner la vie dans ton couple. Il est capable de donner la vie dans ton couple. Il est capable de donner l'abondance dans ton couple. Il est capable de faire prospérer ton couple. Toi seul, tu es le responsable de l'élévation de ton couple ou bien de la destruction de ton couple. C'est pour ça qu'il te dit ce matin, tu dois avoir le nécessaire qu'on appelle la foi. La deuxième chose, c'est une démonstration. Ce n'est pas une sensation. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ça veut dire on marche avec assurance. Comme la Suisse nous dit. Alors, donc si tu veux démontrer, tu dois démontrer à Dieu par ton attitude. Être toujours avec le fruit de l'esprit jovial. Avoir quoi là? La joie. Au milieu des perturbations, au milieu des flots, au milieu des incompréhensions, tu dois toujours être souriant dans un couple. Tu dois toujours avoir la joie pour mettre l'atmosphère de Dieu, l'ingrédient qui est le cube magique de la réussite de ton mariage, qui est la joie. Alléluia. Amen. Si tu amènes la bombe atomique, qui est la nervosité, ton visage froissé, tes yeux comme le bill, le messie qui va exploser, ton conjoint va se retrouver dehors, il va préférer dormir dehors que de venir dormir, où il y a la bombe atomique endormie qui attend pour s'exploser. Alléluia. Quand il y a une bombe atomique à la maison, c'est quoi? Les oreilles commencent à écouter ce qu'ils ne veulent pas entendre. Le conjoint ne supporte pas les âmes qui ne conviennent pas au fruit de l'esprit, qui ne conviennent pas à la foi, qui ne conviennent pas à ce que Dieu nous a donné. Donc tu dois t'arranger à ce que ta vie soit miel, que ton mariage soit le miel, que ton mariage soit... C'est toi qui dois rendre ton mariage paradisiaque. C'est toi qui peux rendre ton mariage comme un paradis. Et qui peut rendre ton mariage comme un enfer. C'est toi-même. Toi, seul, tu es responsable. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un sorcier puisque Jésus qui est en toi est au-dessus des sorciers. Donc si tu as les armes de sorcier en toi, le sorcier va t'attaquer. Si tu n'as pas les bagages du diable chez toi, il ne peut pas entrer chez toi parce qu'il ne reconnaît pas ses armes chez toi. Il ne reconnaît pas ses bagages chez toi. Donc quand le diable t'attaque, ça veut dire que tu as ses bagages chez toi. Il veut récupérer les bagages qui lui appartiennent chez toi. Et les bagages là sont, vous le connaissez, vous chérissez les bagages là. Il y a des gens qui sont assis, ils chérissent les bagages là. J'ai entendu une femme me dire, ah, le karaté que j'ai fait est nécessaire parce que aujourd'hui, les femmes qui volent les mariages, les gens, si ça passe chez moi, je vais neutraliser le visage de la personne parce que, vous voyez, ils ont les bagages de la bagage dans les poches. Alléluia. Mais si quelqu'un a une arme dans sa vie, le diable va venir te donner encore d'autres bagages. Il va dire non, le bagage c'est petit, je vais te donner une autre quand même. Et tu vois que tu vas passer ta vie à être esclave. Trimballer les bagages dans ta vie. Pendant que Dieu veut faire les grandes choses avec toi, toi-même tu vas retarder ce que Dieu veut faire avec toi. Et toi seul tu es le responsable de ce qui t'arrive.
Alléluia. Donc, le nécessaire de cette foi, c'est une vision. C'est une image claire de ce que tu veux voir Dieu réaliser avec toi. Quand il te dit ici, au verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est qui? Les anciens, Abraham, il a cru en Dieu. Jusqu'à sa vieillesse, ça a 100 ans, Sarah 90 ans, qui dit qu'il veut te donner un enfant dans la promesse. Vous voyez Sarah, ses seins sont tombés, sont devenus comme des tapettes qu'on porte, les babouches. Dieu dit, c'est là-bas qu'il veut te donner un enfant. La ménopause, elle ne savait plus, elle ne voyait même plus ses règles. Dieu dit, tu vas avoir un enfant. Abraham fatigué, il te dit, quand il voit ses membres, même tout, Dieu dit qu'il va avoir un enfant. Il se demande comment ça s'est passé. Mais il a cru en Dieu. Et Dieu a pris cela comme un témoignage favorable. Et Dieu lui a donné quoi? Un enfant qui s'appelait Isaac, fils de la promesse. Alléluia. Si Dieu a pu faire avec Abraham, le père de la foi, est-ce qu'il ne peut pas faire ton mariage? Est-ce qu'il ne peut pas te donner des enfants? Est-ce qu'il ne peut pas te donner ce qu'il appartient, sa richesse? Alors, Job lui-même a gardé ce témoignage en Dieu, malgré que le malheur est tombé chez lui. Il a cru en Dieu. Dieu l'a restauré en lui donnant encore un mariage, les enfants et la richesse. Donc, tu connais toutes ces choses-là. Donc, si le verset 2, tu dis, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que le témoignage marche avec ceux qui marchent avec quoi? La foi. La foi est une démonstration. La démonstration, c'est cette confiance en Dieu. Cette confiance est rester et attendre ton miracle. Amen. Alléluia. Et le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Nous reconnaissons que ce monde a été formé par la parole de Dieu parce que la Bible dit au commencement était la parole. La terre était informe et vide. L'eau planait à la surface de la terre. Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Dieu sépare des eaux et de la terre dans Genèse 1 à 3. Vous allez voir que Dieu est un Dieu de précision. Il a utilisé sa parole. Et c'est cette parole que nous utilisons tous les jours pour avoir la victoire. Tu veux voir le diable stopper ses yeux dans la vie de tes enfants? Tu dois prier avec précision et tu verras la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu dans ta propre vie. Si tu veux mettre ta vie en harmonie financièrement, tu dois payer tes dîmes et laisser Dieu combattre pour toi. Quand tu cesses de payer tes dîmes, toi-même tu mets un combat non-stop dans ta propre vie financière. Quand tu viens à l'église, tu n'arrives pas à donner les offrandes, toi-même tu bloques le processus du don de Dieu, le donateur que Dieu t'a donné pour pouvoir réussir ta vie. Nous ne devons pas marcher comme les gens du monde. Les gens du monde disent non, c'est en cachant qu'on s'enrichisse. Mais en Dieu, c'est en investissant qu'on s'enrichit pour son royaume. Alléluia. 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 Et nous voyons que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Ça a été fait des choses invisibles. Servant de Dieu, lis-nous le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Nous voyons ici que les anciens, c'est pas la foi qu'Enoch, alléluia. Le verset, nous allons voir le verset 5 après. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pas la foi. Tellement Abel avait confiance en Dieu. Dit, ah, Dieu m'a béni. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Il a offert à Dieu ce qui le touchait. Quand tu veux offrir à Dieu, il ne faut pas limiter. Il faut provoquer la gloire de Dieu. Et Dieu a apprécié son offrande par rapport à son grand frère Caïn. Et je vous ai déjà enseigné ici à la maison des vainqueurs. Dans le livre de Genèse chapitre 4. Cette histoire. Et nous voyons ici, la suite nous dit quoi? C'est pas elle
qui fut déclaré juste, Dieu approuva ses offrandes. Et c'est pas elle qui parle encore, quoique mort. Les offrandes d'Abel ont témoigné, ont parlé, ont intercédé en faveur de Abel. Tes offrandes intercéderont pour ton mariage. Amen. Tes offrandes intercéderont pour ta protection. Tes offrandes intercéderont pour ton élévation. Amen. Tes offrandes intercéderont pour ta sécurité Amen. et pour ta santé et pour ta guérison. Quel que soit ce que tu traverses, tes offrandes peuvent intercéder par rapport à cela. Alléluia. Sache que pour provoquer le Shekinah de Dieu, c'est ton offrande qui peut provoquer cela. Amen. N'attends pas qu'un homme de Dieu te dise, toi, mais sache que c'est ça. C'est un secret. Alléluia. Amen. Donc, attachons-nous aux valeurs spirituelles. Nous voyons ici dans le livre de Jérémie. Voyons un peu Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11? Jérémie 29, verset 11. Jérémie. 29, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, Amen. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Relis, c'est pas de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu connaît les projets qu'il a formés. Il connaît les projets qu'il a. Formés sur nous, Les projets de. bonheur, Et non de. malheur. Alléluia. Donc, si Dieu a les projets de bonheur et non de malheur pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malheur, ce n'est pas Dieu qui le projette sur toi. C'est toi-même qui provoque le malheur en marchant dans la désobéissance. Tu dois refuser la désobéissance parce que la désobéissance est une porte que le diable établit sur ta vie. Pour faire quoi? Pour voler tes bénédictions. Le diable veut que tu désobéisses à Dieu pour ne pas entrer dans le processus de bénédiction. Si Abel n'avait pas compris qu'il fallait donner une offrande sacrificielle, il ne devait pas voir la gloire de Dieu. Mais c'est parce que quand tu connais Dieu, tu peux faire ces choses-là. Tu ne connais pas Dieu, c'est difficile pour toi. C'est un choix. Quand je vous enseigne là, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour être en harmonie avec Dieu. Et nous voyons le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 27, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbes chapitre 27, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain. Il y a des gens ici, ils sont spécialistes, ils savent se vanter. Ils sont spécialistes de vantardise, pardon. Dieu te dit, ne te vante pas le lendemain parce que ce n'est pas toi qui permet, qui te réveille le matin expressément. C'est Dieu qui te réveille et qui permet que tu sois en vie. Donne-lui la gloire pour la vie que tu as encore. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent étouffés. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si tu dis, demain je vais construire un immeuble, demain je vais voyager, je vais aller. Si tu ne dis pas par la grâce de Dieu,
est-ce que tu es sûr que le lendemain, tu pourras t'élever? Alléluia. Si tu n'es pas capable de maîtriser ta propre vie, il est mieux pour toi de mettre ta confiance en Dieu et de lui confier tes projets. Et tes projets vont réussir. Mais si toi-même tu veux bâtir tes projets parce que tu es très fort, tu es très intelligent, tes projets tomberont parce que la Bible est claire. Si l'Éternel ne bâtit ta vie, si tu l'as bâti en enfer. Donc si tu bâtis ton mariage sans Dieu, tu l'as bâti en un jour, elle va s'écouler parce qu'il n'y a pas de racines. Mais quand c'est Dieu, même quand le vent souffle, la référence c'est quoi? Galates 5, verset 20, le fruit de l'esprit, qui vont vous apporter dans l'amour. L'amour pardonne tout. Elle supporte, elle croit tout. Mais dans le monde, on dit assez, c'est assez. Elle a trop fait. Non, je ne me sais pas d'elle. Tu choisis. Parce que c'est toi-même qui t'es bâti. Mais si c'est Dieu qui t'a dit de te marier, c'est lui qui va te donner la force de tenir dans ce mariage. Si ce n'est pas Dieu, vous allez vous séparer. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la nature de Dieu dans ton foyer. D'avoir la nature de Dieu dans ton travail. Parce que si tu n'as pas la nature de Dieu, ça va être difficile pour toi de supporter ton frère, ton collègue. Mais quand tu as Dieu, tu es capable de voir ton collègue changer parce que tu sais que le Dieu qui t'a transformé est capable de transformer ton collègue. Si tu n'as pas eu Dieu, c'est difficile que tu aies la compassion. Parce que c'est la nature de Dieu qui te donne la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est pouvoir témoigner de Christ aux gens qui ne le connaissent pas, sans les juger. Mais si tu n'as pas Dieu, il est difficile pour toi d'accepter ton voisin, même s'il est un fumeur de charme, même s'il est un cupide, même s'il est voleur. C'est parce que Jésus avait été rempli de compassion qu'il pouvait aller changer Marie de Magdala, les rendre visite, qu'il pouvait marcher avec Zachée sans être voleur. Quand tu es rempli de compassion, tu peux marcher avec tout le monde. Parce que tu as quelque chose à donner à ces gens qui n'ont pas. C'est pour ça qu'il est important de te remplir des fruits de l'esprit. Je vous ai dit, soyez remplis des fruits de l'esprit. Ces fruits de l'esprit vont vous donner la capacité de marcher même avec les gens qui ont les cornes et les enlever les cornes sur la tête. Amen. Le Dieu que nous avons est capable de transformer les gens de femmes là, est capable de transformer les gens de la sorcellerie, est capable de transformer les gens dans les envoûtements, est capable de transformer les gens des maladies incurables. Le Dieu que nous servons est fidèle, il est vivant et son sang est vivant. Vous devez provoquer son sang. Alléluia. Pour que ce sang agisse dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Ayez pitié, ayez compassion des gens autour de vous. Arrêtez de juger. Laissez que Dieu puisse faire un miracle dans la vie de vos frères et sœurs. Attelez-vous à faire du bien, à marcher dans les fruits de l'esprit. Encouragez-vous les uns les autres. Quand vous ne voyez pas votre soeur à l'église, appelez-leur. Ne les jugez pas. Dites-leur que non, nous vous aimons. Alléluia. N'attendez pas que le pasteur se le fasse. Faites-le même à ma place. Alléluia. Moi, je demande à faire, je prie pour vous. Je demande à Dieu de faire ce que vous m'avez demandé de demander à Dieu. Alléluia. Ayez pitié un peu de moi. Alléluia. Si Moïse n'avait pas Hugues et Aaron pour le soutenir, ce n'était pas évident pour lui. J'ai besoin de Hugues et Aaron. Alléluia. Ce que vous faites, c'est ce que vous devez faire. Alléluia. Et votre bénédiction est liée à ce que vous faites pour moi. Plus vous me soutenez dans vos prières, plus vous me soutenez avec vos biens, plus vous me soutenez avec tout, Dieu se souviendra de vous. Parce que vous avez soutenu son serviteur. Plus vous me lâchez, Dieu va dire, mais moi j'ai besoin de vous pour que vous souteniez mon serviteur dans le combat et dans la marche que je lui ai donnée. Alléluia. Quand il y a une vision, il y a la provision. La provision que Dieu m'a donnée, c'est vous. Alléluia. Pour que nous puissions réussir cette vision. C'est là sur cette terre, la Belgique. La Belgique va être sauvée au nom de Jésus. Nous refusons la famine dans ce pays au nom de Jésus. Nous refusons que le système financier tombe au nom de Jésus. Nous refusons la mort dans ce pays au nom de Jésus. Nous confessons que ce pays est un pays béni de l'Éternel. La Bible dit, le pays qui vous accueille est un pays de refuge. Vous devez prier pour ce pays, parce que votre bénédiction dépend de ce pays. Nous disons que ce sol est béni, que le chef de gouvernement est béni, que le roi et la reine sont bénis. Mon Dieu les soutient. Mon Dieu soutient le Parlement belge au nom de Jésus. Ma présence dans cette nation soutient tous les systèmes au nom de Jésus. Nous les soutenons. Que la main de Dieu les protège. Que la main de Dieu les fortifie. Que le Seigneur les donne plus d'intelligence, la sagesse pour faire ce que Dieu les demande de faire au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important d'avoir la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, c'est de marcher dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est d'accepter les gens tels qu'ils